Le camp de concentration s'inscrit dans les thèmes des droits de l'homme que nous avons travaillé tout au long de notre semaine à Weimar. Il a donc été utile de travailler en classe entière le matin même afin de préparer la visite et notre reportage. Pour ce faire, nous avons principalement étudié l'histoire de ce mémorial et analysé diverses photos du site en question. Buchenwald se situe à 8 km à l'ouest de Weimar. Le camp de concentration y a été construit à partir de 1937, et ce par les prisonniers eux-mêmes. Nous avons emprunté le bus pour y accéder. Notre guide a commencé la visite en expliquant la position géographique de différents quartiers du mémorial. À partir de juillet 1937 fut créé le camp, dit de détention préventive pour environ 8000 détenus. Les casernes et les bâtiments administratifs sont construits dans le voisinage immédiat. La SS, en allemand Schutzstaffel, est le planificateur, le maître d'œuvre et l'organisateur de toute l'installation. Elle y forme aussi ses troupes. Buchenwald devient un des principaux camps du système concentrationnaire. Il sert aussi à la mise à l'écart des ennemis de la communauté et à l'oppression de la résistance en Allemagne, ainsi que dans les pays occupés. Les usines d'armement illustrent également l'empire du travail forcé de la SS, car les prisonniers devaient aussi prendre part à la fabrication des armes pour les militaires. Nous nous sommes dirigés vers l'entrée principale du camp de détention, où l'on peut observer une porte rebâtie telle qu'elle était à l'époque. Chaque prisonnier qui passait par cette entrée y lisait l'inscription « Jedem das Seine », ce qui signifie que chacun paye le prix pour ce qu'il a commis. On différenciait diverses catégories de détenus reconnaissables aux triangles cousus sur leur veste. Les prisonniers politiques portaient un triangle rouge selon qu'ils étaient allemands, français ou espagnols. Les prisonniers politiques juifs avaient en plus un triangle jaune. D'autres détenus étaient des émigrés juifs. Il y côtoyait des prisonniers de droit commun juifs. On enfermait également les asociaux juifs, les témoins de Jéhovah, les tziganes ou encore les homosexuels. Cette pratique illustre la volonté des nazis à renforcer le sentiment de culpabilité chez des hommes innocents à la base, ce qui conduisait à une perte de dignité et d'identité. Pour rajouter un point à la perversité des SS, notons que le camp de détention se situe sur le versant nord de la colline de Lettersberg. Le vent y était donc le plus fréquent, et les hivers en étaient d'autant plus rudes pour des prisonniers en pyjama léger. Le jardin zoologique se situe juste à côté du camp des prisonniers. Il a été aménagé en parallèle et était entretenu par les prisonniers eux-mêmes. Divers animaux, tels que des ours, y étaient apprivoisés. Il servait principalement de zone de divertissement pour les soldats de la SS, ainsi que leurs familles. Ils pouvaient alors se relaxer tout en surveillant les prisonniers. Les enfants de la SS apprenaient alors dès leur plus jeune âge que les hommes derrière les barbelés étaient différents. Ils étaient donc déjà bercés dans l'idéologie nationaliste nazie. Notre parcours s'est poursuivi par la visite des fours crématoires qui étaient utilisés dans de nombreux camps de concentration et d'extermination nazis. Situé dans un endroit appelé le crématorium, il permettait de réduire en cendres les cadavres du camp, ce qui évitait l'encombrement de milliers de personnes qui devaient être transportées directement jusqu'à Weimar pour y être brûlées. Les corps étaient jetés dans la cave, puis remontés dans la salle de crémation grâce à un ascenseur. La cave servait également de salle d'exécution. La SS y étrangla, à l'aide de crochets placés sur le mur, environ 1100 prisonniers. Les détenus eux-mêmes étaient chargés de brûler les cadavres, ce qui avait pour avantage de travailler au chaud, mais de voir parfois des amis ou de la famille être réduits en cendres sur leurs yeux, ce qui avait encore comme but de nuire à l'équilibre mental des détenus. Les habitants de Weimar ont été contraints à regarder le spectacle de tous les cadavres empilés à Buchenwald lors de la libération du camp en avril 1945. Avant de passer au four crématoire, les prisonniers étaient souvent soumis à la pathologie, située dans le même bâtiment.
Le premier but était de les utiliser comme cobayes afin de tester de nouveaux médicaments, des vaccins, injecter des virus, faire des expériences de stérilisation. Ils étaient donc traités comme de vulgaires animaux de laboratoire. La monstruosité allait encore plus loin, car les nazis n'hésitaient pas à procéder à des dissections ou encore à des extractions de dents en or, afin de récupérer le maximum d'objets de valeur lorsqu'ils étaient morts. Entre 1941 et 1942, se sont produits des massacres dans les divers camps de concentration nazis, afin de supprimer ce que la SS appelait les éléments politiquement indésirables. Près de 400 prisonniers pouvaient être tués en une nuit. À Buchenwald, ce système de massacre était principalement aménagé dans une écurie. Les détenus se rassemblaient dans une grande salle commune, et chacun leur tour, ils passaient par les écuries pour se retrouver dans un cabinet médical isolé acoustiquement. La victime s'attendait alors à une simple visite médicale, mais lorsqu'ils pensaient qu'on le mesurait, les soldats de la SS, cachés derrière un orifice de la toise, le tuaient d'un coup de pistolet dans la nuque ou dans la tête. Cela permettait de commettre des meurtres en parfaite discrétion au sein du camp. En nous dirigeant vers le mémorial, nous nous rendons compte de l'immensité du camp qui s'étendait en 1944 sur 190 hectares. La plaque commémorative mentionne toutes les nationalités des prisonniers déportés. Elle est chauffée à 37 degrés, symbolisant la température du corps de chaque être humain. Quelles ont été tes impressions pendant la visite du camp de concentration? Une mémoire c'est impressionnant, on se rend compte, c'est captivant. Voilà, c'est ça. On se rend compte de ce qui s'est passé et on se dit, on se demande comment on a pu en arriver là, quoi, à des camps comme ça. Bon, nous sommes maintenant avec Oliver, qui est un de nos correspondants de Nuremberg. Alors Oliver, comment tu as trouvé cette visite cet après-midi? Maintenant, ce n'est plus ma première fois quand je visite en Kansai parce que nous sommes déjà allés à Dachau, c'est dans le sud d'Allemagne. Et c'est très similaire, mais ici c'est beaucoup plus grand parce que j'ai vu qu'il y a je crois, 30 maisons pour les gens qui habitent ici. Et à Dachau, c'était seulement 10, je crois. Et c'est beaucoup plus compliqué ici. Parce qu'à Dachau, c'est seulement les gens viennent ici et dorment peut-être une soirée et après ils sont morts. C'est ça. Mais ici il y a encore cette maison où on peut voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que les criminels ont fait et tout ça. Et bien sûr c'est l'histoire de l'Allemagne et ça me choque bien sûr aussi parce que je viens de Chine et je ne connais pas l'histoire. On a appris toutes les choses à l'école mais c'est beaucoup plus différent si on peut vraiment venir ici et voir ce qui s'est passé ici. Oui, c'est un bon moyen de nous sensibiliser. Hein. Oui. D'accord. Je te remercie, Olivier.